Chers téléspectateurs d'Info 83, l'occasion de mettre à l'honneur, comme vous le savez, le football, certes, sport très populaire, mais le football féminin, qui est vraiment en vogue, et on a coutume de dire que c'est pas l'avenir, c'est la logique, et ça fait bien longtemps qu'on aurait déjà dû en parler, c'est pour ça qu'on va rattraper le temps perdu avec nos invités sur notre plateau, parce que qui de mieux pour parler de foot féminin que les joueuses. Alors on va commencer par la plus jeune, donc Ambre El Guettari qui est avec nous, bienvenue Ambre. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Ça va ? Oui. Ça va bien se passer, hein. Ne t'inquiète pas, Donc au contraire, une joueuse en U13, catégorie U13, et tu n'es pas venue seule puisqu'elle est avec son entraîneur qui est juste à côté, hein. On le voit qui est juste là. Ouais, bonjour Mehdi. Stéphane Pérez, bienvenue sur notre plateau. Merci. On avait eu l'occasion de te recevoir, donc avec Pierre Mégardon, donc tu es entraîneur des U13, mais aussi des seniors Oui. féminines. Et ça me fait toute la transition, puisque nous avons aussi sur notre plateau, on est nombreux aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sabrina Menouche, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Et on a la chance d'avoir Bérangère Mollier également, bienvenue, donc joueuse senior. Oui. Alors justement, pour nos téléspectateurs, je voudrais qu'on commence vraiment sans transition. Moi, je voudrais avoir vos témoignages. Qu'est-ce qui pousse justement des mères de famille que vous êtes à sauter le pas et à jouer alors que habituellement c'est plutôt les enfants. On a coutume de dire que c'est les enfants qui jouent, pas les mamans. Et bien là, c'est les mamans qui jouent. Plutôt de l'engouement, je dirais. Alors, nous sommes d'abord supportrices et fans de nos enfants. Nous sommes tout le temps au club de Marvivo, mais c'est notre deuxième maison, hein, à vrai dire. Et c'est vrai que un certain Stéphane est venu à notre rencontre, en tout cas pour ma part, sur un bout de terrain et m'a proposé de jouer tout bêtement en tant que footballeuse à Marvivo. Alors je l'ai regardé, j'ai bien souri et je lui ai dit non Stéphane, tu m'as vu? Non, je n'y crois pas, non. Et finalement, il est tellement fédérateur, hein, ce Stéphane, que on y a pris goût. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. C'est un pari, parce que personne n'aurait pu parier sur moi, ni ma famille, ni mes amis, ni moi-même. D'accord. Et puis finalement, un vendredi de janvier, à 20h30, nous voilà partis sur les terrains. Pour le premier entraînement. Pour le premier entraînement, avec un plaisir immense. Et nous voilà, nous sommes le 24 mai, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Et nous sommes toujours là. Ah écoutez, félicitations. Voilà. Alors on rappelle pour nos téléspectateurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que vous portez les maillots, mais c'est l'avenir sportif de Marvivo. Tout à fait. Là, justement la section féminine. Alors même question, j'ai envie de dire pour Bérangère, donc Bérangère Mollier, même principe. J'imagine que c'est un peu la même chose, c'est l'AS Marvivo qui est venu vous chercher alors. Oui, c'est un peu ça là. Donc ma fille a 10 ans, elle joue donc à Marvivo depuis un peu plus de 2 ans. Et effectivement, on a eu une belle cohésion avec certaines mamans de l'équipe. Et puis c'est parti sur, à la base de la rigolade, de monter une équipe senior. Il nous a un petit peu pris au mot et puis il est allé chercher d'autres personnes sur les autres équipes. On ne se connaissait pas à la base. Et aujourd'hui, donc, on est une petite vingtaine de seniors licenciés. Tous les vendredis à 20h30. Donc j'ai envie de dire, en fait, en quelque sorte, c'est devenu un engagement familial, en fait. Parce que du coup, les enfants jouent et les mamans aussi. Exactement. C'est un nouveau point commun qu'on a avec nos enfants. Écoutez, alors, moi, j'allais poser la question toute bête. Est-ce que finalement, au départ, on ne pense pas naturellement à être joueuse de football à tort ? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que naturellement vous seriez venu au football ? Ah non, c'est pas naturel. Hein. Alors voilà. Absolument pas. C'est pour ça que je mets les pieds dans le plat pour nos téléspectateurs. Et on met les deux pieds. Hein. Ah non, c'est pas naturel du tout. C'est pour ça que je pose vraiment cette question, parce que à l'heure où le football féminin est très en vogue, on en parle de plus en plus. Et comme on le disait, nous, sur Info 83, on pense que c'est pas du tout une question d'avenir, c'est une question de logique. Ça fait bien longtemps, peut-être qu'on aurait dû déjà le mettre en avant. Donc vous confirmez que malheureusement, au départ, c'est pas quelque chose qui va de soi. Non, pas du tout. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a été fait par, à la base de la bonne ambiance, de la cohésion entre maman et non-maman d'ailleurs. Hein. Il y a des jeunes dans notre équipe. Il y a tous les âges, il y a tous les corps de métier. Il y a plein de passions différentes. Mais par contre, on a ce point commun tout le vendredi soir. On s'éclate tout ensemble et franchement, c'est vraiment un bon moment. C'est venu le bon moment de la semaine. Alors entre nous. Effectivement, donc c'est une très très belle rencontre parce que nous-mêmes, en tant que maman ou plus jeune, justement, c'est un moment de plaisir avant tout,
C'est un moment de loisir partagé, donc avec des coachs qui sont vraiment là pour nous, mais on rit. Et puis vraiment, alors quand on parle de charge mentale des mamans, il n'y en a plus. Et puis là, c'est nous, c'est notre moment, c'est plus les enfants, c'est plus les maris, c'est plus la maison, c'est plus le travail, c'est le football féminin, avec tout ce que ça représente derrière. Et puis, c'est tellement un partage. On rit, mais qu'est-ce qu'on rit? Ça nous fait tellement de bien et on y revient avec plaisir. Et on attend à chaque vendredi de recommencer. Ah bah écoutez, merci en tout cas vraiment pour ce témoignage, c'est important de le souligner. Je voulais faire ensuite la transition avec Ambre El Guettari, donc la section des U13, parce que comme je le disais, vous êtes les sections seniors. Donc là, c'est les U13, donc qui est venu en force, puisqu'il y a le coach qui est là, hein, qui est à côté, Stéphane Pérez. Alors moi, Ambre, j'ai une question toute bête à te poser. À quel moment tu t'es dit, hop, j'ai envie de jouer dans un club de foot? Alors quand j'étais en CP avec une amie, on avait une petite envie de faire du foot. Et un jour, à l'AS Marivaux, ils ont ouvert la section féminine. On a fait un essai avec une amie à moi. Et depuis, on s'est accrochés et on a super bien aimé. D'accord, donc c'est vraiment parti entre copines en quelque sorte. Et vous êtes dit, alors, question toute bête aussi, je pose les questions entre guillemets, comme je dis, je mets les pieds dans le plat. C'était en regardant les copains qui jouaient que vous avez dit, nous on peut jouer aussi, ou pas du tout? C'est venu, on s'est dit, on a envie de jouer sans regarder les copains. Oui, il y avait déjà des copains à moi qui jouaient au foot à l'école. Et à chaque fois, quand je les regardais, j'ai dit, moi aussi j'ai envie d'en faire. Et le jour où on a fait cet essai, on a tellement aimé qu'on ne voulait plus se séparer de ce sport. Ah ben en tout cas, bravo, un grand bravo. Et ça montre encore une fois pour nos téléspectateurs que le sport, certains sports comme le football, ne sont pas réservés, vous le voyez, chers téléspectateurs, qu'aux hommes. Au contraire, c'est même les femmes. Je vais poser la petite question à Ambre. Je pense, tu dois mieux jouer que certains copains, non? À l'école, je suis un peu timide. J'ai pas envie de jouer devant eux. Mais oui, je pense que je suis plus forte que certains de mes copains. Ah bah écoute, t'as bien fait de le dire. Ah bah voilà, le message est passé. Comme ça, la prochaine fois, quand tu auras un match à l'école, tu pourras jouer avec eux et leur montrer. Ce sera l'occasion. En tout cas, un grand bravo à toi, Ambre. Je vais me tourner vers Stéphane Pérez, un habitué de notre plateau. Donc l'entraîneur, on le rappelle, à l'AS Marivaux des féminines et féminines, donc U13 et seniors. On va mettre juste le petit micro pour Stéphane. C'est l'occasion de conclure autour de ces très beaux témoignages, et je vous en remercie, de parler des journées portes ouvertes, parce que l'AS Marivaux fait tout le mois de juin des journées portes ouvertes. C'est ça, mais dès le mois de juin, là, on va attaquer les portes ouvertes. Donc on démarre avec les petites catégories, à partir de U6 jusqu'à U11, ça se passera le mercredi. Et pour les plus grandes, U12, U13 et U14, parce qu'on va créer une nouvelle équipe la saison prochaine. Super. Donc on fera ça sur les créneaux du mardi et du vendredi, donc à partir de 17h30. Donc les filles qui sont intéressées, vous venez, vous faites un essai. Vous avez vu, les mamans, elles en parlent mieux que moi. Absolument. Il y a une super ambiance, on rigole, on s'amuse. Là, on commence à rentrer un petit peu dans la compétition avec l'équipe Ambre, mais on est là pour amener des filles qui ont envie de jouer au football, de dire, moi, le foot féminin, ça me plaît. Les garçons, allez, on oublie un peu, on vient, on s'éclate, on est entre filles, et c'est ce qu'on recherche. Donc, s'il y a des filles qui nous entendent aujourd'hui, qui ont envie d'essayer le football, il faut venir. Voilà, faut venir soit le mardi, soit le vendredi, soit le mercredi après-midi. Venez essayer. Si ça vous plaît, on récupère, on reste dans l'équipe. Si ça ne plaît pas, c'est pas très grave. On essaye un autre sport et on continue. Et ça peut être une prochaine fois. Tout à fait, bien exactement. Mais il faut essayer. Voilà. Il faut passer cette barrière de se dire, le foot, c'est encore les garçons, qu'est-ce qu'ils vont dire, le regard et tout. Non, tout ça, on oublie. On vient, on s'éclate, on voit l'ambiance qu'il y a. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée ambiance à Marivaux. On vient et on découvre le football et puis on se fait plaisir. C'est l'occasion de dire, alors, outre de retrouver, j'imagine, toutes les informations sur le site internet de l'AS Marivaux, on voit le site qui défile pour nos téléspectateurs. L'occasion de dire que voilà, c'est vraiment de l'initiation au football. C'est important de le dire. C'est-à-dire que petit à petit, les équipes, comme j'imagine l'équipe U13, commencent maintenant à rentrer dans la compétition, mais c'est tout un cheminement. On n'est pas là pour se mettre tout de suite dans la compète. C'est de l'apprentissage. Moi, je considère que les filles là sont là pour apprendre le football. On démarre, et on l'a vu avec les mamans. Avec les mamans, quand on a démarré en janvier, on démarre à zéro. C'est-à-dire qu'il fallait faire la passe, il fallait faire le contrôle. Et on a appris en rigolant, on a appris par le jeu. C'est très important, apprendre par le jeu. On l'oublie, parce que le foot reste un jeu. Absolument. Et des fois, même si l'enjeu le dépasse, mais il faut rester sur ça. C'est un jeu.
on apprend, on rigole, on s'amuse. Et les mamans, elles en parlent très bien. Et c'est pour ça qu'elles sont encore là au mois de mai à 20 tous les vendredis, parce qu'elles adorent ça, elles viennent pour s'amuser, pour passer un bon moment. Absolument. Tant qu'on gardera ça à l'esprit, on a gagné. Voilà, on a gagné, les gamines viendront, s'amuseront, auront envie d'essayer encore et de progresser. Et je peux vous dire, Ambre, elle est là, elle en parlera encore mieux que moi. On a démarré en septembre, les petites, elles ne se connaissaient pas toutes. On a démarré, certaines avaient du mal à faire des contrôles des passes. Aujourd'hui, on est en finale de notre tournoi, le samedi dernier. Je peux vous dire que les parents, ils sont bluffés, elles ont fait des progrès phénoménaux. Ah ben, Donc, félicitations. Ouais, donc c'est énorme, c'est énorme. Donc ça revient à ce que tu disais, les filles sont là pour apprendre dans le jeu, dans l'apprentissage, et on continue, et ça le fait sans aucun problème. Ah ben écoutez, je pense que c'est sur cette note positive que je rappelle à nos téléspectatrices qu'il ne faut pas hésiter, voilà, donc à sauter le pas si vous êtes intéressés par le football. C'est pas réservé qu'aux fistons, c'est pas réservé qu'aux maris, c'est aussi réservé aux footballeuses. Donc n'hésitez pas à sauter le pas et à vous renseigner directement auprès de l'AS Marvivo. Les journées portes ouvertes, on le rappelle, tout le mois de juin. Pour les créneaux, les précisions, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'AS Marvivo. Et je voudrais laisser le mot de la fin à nos témoins. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos téléspectatrices qui voudraient sauter le pas? Juste de venir essayer, qu'on les accueillera avec les bras ouverts. Il faut tenter. Voilà, tentez, venez, on sera là, toujours avec le sourire et toute la bienveillance qu'il faut. Et on fonctionne vraiment en équipe. Venez, moi je dis juste venez, et puis allez Marvivo. Bérangère? Ouais, bah, c'est exactement ça. Toutes celles qu'on a eues au fur et à mesure de la saison, la petite saison qu'on a eue, les retours, c'est toujours ça. Enfin, il faut savoir que si on a envie de mettre de la musique, on met de la musique. Si on fait une partie de foot, une partie d'entraînement, c'est cool. On n'est pas là pour se tuer la santé, on est là pour se défouler. C'est un challenge personnel et franchement, quand on le relève, ça fait vraiment du bien. Ambre, on te laisse le mot de la fin? Pas facile. Non, mais oui, j'aime beaucoup le foot et je suis encore là et je pourrais aller encore plus haut et j'aime beaucoup ce sport. Eh ben, merci, tout est dit. Merci à vous. On le Merci. rappelle, Sabrina Menouche, Bérangère Mollier et Ambre Elguetari. Et je termine par monsieur, les dames d'abord. Stéphane Pérez, donc des joueuses en senior, joueuses en U13 et leur entraîneur en U13 et en senior. Donc merci infiniment d'avoir été sur notre plateau, de vous être prêté à l'exercice. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et à très bientôt sur Info 83.